Maintenant, vous allez être capable de tracer n'importe quelle fonction. Alors, vous allez officiellement être plus intelligent que Desmos, la calculatrice graphique. Avant, si je te donnais une fonction comme celle-ci, f de x, tu n'aurais vraiment aucune idée comment faire ce graphique-ci. C'est un peu là où on est rendu. Donc maintenant, sans l'aide de la technologie, tu serais capable de me faire ce beau graphique bleu que l'on voit. Alors, on va voir comment on fait pour faire ça dans cette leçon. Et puis ça, c'est pour n'importe quelle sorte de fonction polynomiale. Alors, pour cette année, on va regarder comment tracer les fonctions polynomiales seulement. Donc, ça, c'est une liste de contrôles qui va vous aider à démarrer votre problème. Donc, ça va toujours être la même question pour le 3.5. Fais une esquisse d'une fonction. Okay? Quand je te donne une équation, tu devrais être capable de faire le graphique. La première chose que tu fais, que ce soit une fonction polynomiale ou l'année prochaine rationnelle ou n'importe quelle sorte de fonction, tu devrais toujours commencer par définir le domaine. Pour les polynomiales, en fait, c'est quand même assez simple. Ça va toujours être x appartient à l'ensemble des nombres réels, à moins qu'on ait limité le domaine avec des bornes. OK, donc mon indice, en fait, c'est que c'est toujours ça pour une fonction polynomiale, qui sont les sortes de fonctions qu'on voit cette année. OK, donc tu commences par définir ton domaine, comme ça on sait où est-ce que je devrais commencer ou arrêter ma fonction. OK, donc si jamais la question nous limite le domaine, on écrirait les restrictions ici. Détermine les zéros de la fonction, donc les zéros et leurs données à l'origine. Donc les coordonnées à l'origine. Un rappel, les zéros, c'est les valeurs de x quand y égale 0. Ça, ce sera pour nos abscisses, ou les abscisses à l'origine, ou les zéros de la fonction. Et puis, pour l'ordonnée, c'est la valeur de y quand x égale 0. Alors, ça se fait quand même assez bien de façon algébrique. Ensuite, notre troisième étape, c'est de déterminer les points critiques. Donc, comme on sait, les points critiques, c'est quand la dérivée est égale à 0 ou quand la dérivée n'existe pas. Donc, pour une polynomiale, ça serait vraiment quand la dérivée est égale à 0. Donc, quand f' de x est égal à 0, on cherche la valeur de x. Donc, x est égal à quoi quand f' de x égale 0? Ça va nous donner nos points critiques. On cherche ces valeurs-là. Pour les points d'inflexion, on sait que c'est quand la seconde dérivée est égale à 0. Donc, quand la seconde dérivée est égale à 0, x est égal à quoi? Ça va être notre prochain calcul à faire. Une fois qu'on a trouvé nos dérivées, ou en fait la dérivée quand, c'est-à-dire la valeur de x quand la dérivée est égale à 0 et les valeurs de x quand la seconde dérivée est égale à 0, c'est les valeurs qu'on va placer dans le tableau de variation. OK? Donc, vraiment, ce qu'on veut placer dans le tableau de variation, c'est ces valeurs de x et ces valeurs de x. Ici, on met ça dans notre tableau de variation. OK? Donc, c'est un peu ça mon indice ici. C'est que dans le tableau de variation, on va placer ces valeurs de x. Okay. Une fois qu'on a trouvé, ça c'est vraiment le grand travail, le tableau de variation va beaucoup nous aider à pouvoir faire notre esquisse. Une fois qu'on a trouvé nos intervalles de croissance-décroissance, les intervalles de concavité aussi, on peut ensuite aller placer tous les points dans un plan cartésien. Alors, on va placer les coordonnées à l'origine, les extrémums et les points d'inflexion. Il n'y a vraiment pas d'indice là, ça c'est que tu vas aller placer tout ce que tu as trouvé dans ton plan cartésien. OK? Puis tu peux identifier ce que c'est les zéros, c'est l'ordonnée à l'origine. Ici, c'est un maximum. Ici, c'est un minimum, par exemple. Donc, tu places tout ça. Et ensuite, on va aller regarder le tableau de variation et puis on va savoir ce qui se passe. OK? Est-ce que c'était concave vers le bas, concave vers le haut? Donc, vous pourrez ensuite aller faire votre graphique, qui sera la dernière étape. Alors, encore une fois, ça, c'est juste une liste de contrôles, un checklist pour vous aider à faire sûr que vous n'oubliez pas d'étapes. C'est normal que tu aies encore plusieurs points d'interrogation. On va aller voir un exemple et puis ça va vous aider. Donc, dans la prochaine vidéo, c'est un exemple de justement ce qu'on doit faire.